Tina, comment allez-vous? Très bien, merci. Estelle et vous, ça va? Parfaitement. Ouais. Bon. Alors ce soir, je vais vous parler du verbe partir. Parce qu'il y a un truc qui m'a frappé cet été, quand je suis allée au Québec, dans ma région, l'Estrie. C'est qu'au Québec, on part. On part en vacances, on part au travail, mais on part aussi la laveuse. On part la douche, on part la tondeuse, on part le char, on part à courir, on part sa go, on fait la fête, on part sa cruise, on drague, on part à rire. Bref, au Québec, on part. Alors, à partir de ce constat, je me suis intéressée à ce mot « partir ». Et puis, j'ai découvert plein de choses intéressantes, Estelle. D'abord, son origine. Partir vient du latin « partiri », qui veut dire « partager ». Tiens. À la fin du Xe siècle, partir, ça veut dire diviser, séparer, partager en plusieurs parties. D'où l'expression « avoir maille à partir », qui était à l'origine « avoir maille à départir » et qui signifie « avoir un différent ». La maille, au Moyen-Âge, c'était le nom de la plus petite unité monétaire. C'était impossible de partager la maille. Il y avait donc forcément un conflit. Aujourd'hui, le mot « partir » n'a plus ce sens de partager. Depuis le XIIe siècle, partir, c'est s'en aller, quitter un lieu ou quitter quelqu'un. En Italie, dimanche, les migrants bloqués sur le Dee Chioti ont finalement pu partir du navire, quitter le navire. Mais c'est pas tout. Partir a de très nombreux autres sens, comme démissionner. À la surprise générale, Nicolas Hulot est parti en début de semaine. Il a quitté le gouvernement. Partir, c'est aussi mourir. John McCain est parti ce week-end. Partir, c'est effacer, faire disparaître. J'ai fait partir la tâche. Et puis, c'est aussi avoir des principes. Ça part d'un bon sentiment, tout ça. Partir, c'est prendre le départ. À vos marques, prêts, partez. Partir, c'est provenir. L'avion est parti de Lima avec à son bord des Vénézuéliens. Partir, c'est un repère dans le temps. Le 64 minutes, c'est à partir de 18 heures. Partir, c'est progresser, évoluer. Ça part bien, moi, je trouve, cette soirée. Et puis, partir, c'est aussi sortir avec fougue. Le coup est parti tout seul, etc., etc., etc. Alors, ce qui m'a intriguée, moi, cet été, c'est que dans ma région de l'Estrie, parce que c'est pas comme ça partout dans le Québec, partir, c'est aussi faire démarrer quelque chose, le faire fonctionner. Partir le chauffage, partir le lave-vaisselle. Et j'ai découvert que cette habitude de partir quelque chose, c'est propre au Canada. Même chose pour partir à rire ou partir à courir, dont j'ai retrouvé une trace écrite dans un livre datant de 1836 et qui s'appelle « Archives curieuses de l'histoire de France ». Alors, vous constatez comme moi que ce mot, en apparence ordinaire, partir, est en fait un verbe extrêmement riche. Alors, je propose qu'à partir d'aujourd'hui, on parte en guerre contre la facilité et qu'on abuse de ces synonymes. Et pourquoi pas utiliser une de ces expressions québécoises comme ma chronique est finie, je pack mes petits, puis je chaque mon camp. Bref, je pars. Eh bien, très bien. Nous allons donc toutes les deux partir.